Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo. Sauf rares exceptions comme le ZIG Pro ou ZIG SP 2022 comme il est connu en France en dotation auprès des forces de l'ordre, on connaît tous ZIG pour ceci ou encore ceci, c'est-à-dire des armes intégralement en acier, ajustées, qualitatives, etc. Sauf que le nerf de la guerre pour un fabricant d'armes à feu aujourd'hui, ça reste la dotation. Donc exit les considérations de noblesse ou de finition tape à l'œil, il faut pouvoir proposer une gamme d'armes à feu en adéquation avec le cahier des charges d'administration et proposer quelque chose de léger pour le port, robuste et moins cher. D'où l'apparition du SIG Pro à la fin des années 90 avec une carcasse en polymère comme première arme de ce type chez SIG. Mais revenons à nos moutons. Pour répondre au marché croissant des armes en polymère, SIG, principalement via sa filiale américaine, va proposer une nouvelle génération d'armes de poing à carcasse polymère. Mais exit le chien apparent du ZIG Pro, la norme est désormais à un armement interne. Si la concurrence telle que Glock ou encore Springfield Armory XD repris du HS 2000 utilise une action lancée, SIG fait le choix d'une double action only, ou DAO. Sans rentrer dans les détails, avec la DAO, une pression sur la queue de détente va armer le marteau puis le relâcher. Alors que sur un striker, il faut forcément avoir préalablement armé le bloc percuteur via une action de la culasse, soit au premier chargement, soit au réarmement via le tir d'une cartouche. C'est le SIG P250 qui incarne le premier de cette nouvelle famille apparue en 2007, mais SIG reviendra sur la DAO pour finalement se conformer aux standards du marché via une action lancée. Le SIG P320 présenté ici est le descendant le plus direct du P250 avec donc une action lancée. Cette nouvelle génération de pistolets à carcasse polymère sonne malheureusement le glas de la majorité des autres pistolets intégralement en acier du fabricant, conduisant notamment à l'arrêt de l'usine allemande en 2020 qui produisait la gamme X5. Mais au même moment, une autre gamme X5 produite aux États-Unis est apparue. Jeu du marketing oblige, cette nouvelle gamme vise justement à remplacer l'arrêt de la production allemande en proposant des pistolets compétition mais cette fois avec une carcasse polymère. SIG n'est pas le seul fabricant confronté à cette évolution du marché, qui vaut aussi pour la chasse d'ailleurs. Tireurs et chasseurs achètent de moins en moins une arme pour toute la vie qui sera retransmise à la génération suivante. On achète d'abord un produit abordable nécessitant peu d'entretien. Les considérations plus nobles sont secondaires. Bref, le P320 c'est le daron de cette immense famille des nouveaux pistolets SIG, disponibles dans divers calibres, finitions, prestations et forcément tarifs. Le P320 participera à l'appel d'offres initié en 2011 de l'armée américaine pour remplacer les vieillissants Beretta M9 ainsi que d'autres armes de poing en service. En 2017, SIG est annoncé vainqueur de la compétition avec le XM17, P320 très légèrement modifié avec en plus une sécurité manuelle. Allez, voyons voir comment se débrouille SIG, marque reconnue pour ses armes Valentin bras, avec un produit moins élitiste à vocation combat. L'arme est ici dans sa livrée noire, mais disponible également en flat Dark Earth. 800 grammes sur la balance, organe de visée fixe, canon non fileté, rail Picatinny sur la carcasse, chargeur de 17 coups, du classique. L'arme est très bien finie, on est au-dessus de ce qu'on peut trouver chez la concurrence Glock ou XDM, mais qui sont aussi moins chers. La poignée est peu agressive, on a une légère moulure au niveau du passage supposé de l'index, à droite comme à gauche car l'arme est ambidextre, excepté pour le bouton de déverrouillage du chargeur. La queue de castor à l'arrière est correcte, les organes de visée sont assez low profile. La hausse dispose de 2 points blancs et le guidon d'un point vert. Le chargeur est bien construit. Les trous d'indication du remplissage du chargeur sont sur le côté, pas sur la tranche à l'arrière. Personnellement, je préfère sur la tranche, ça permet de réengager plus rapidement le chargeur. Là, il faut faire un quart de tour de la main, regarder, refaire un quart de tour pour insérer le chargeur. Et c'est parti pour le démontage. Après avoir contrôlé que l'arme soit vide, on retire le chargeur, on tire et bloque la culasse en arrière via son arrêtoir. On pivote la clavette sur le côté gauche et une fois embutée, on peut pousser la culasse vers l'avant. On retire le guide ressort de rappel et son ressort captif, ainsi que le canon qui se retire par l'intérieur. Pour retirer ce que ZIG appelle le Fire Control Unit, ou FCU, on extrait la clavette sur la carcasse et le mécanisme complet de détente vient en une fois. Tout est captif. La carcasse est une moulure en polymère d'une pièce, exception faite du bouton de déverrouillage du chargeur. SIG propose à côté des carcasses complètes de différentes tailles permettant de garder la même culasse et le même mécanisme de détente
pour s'adapter aux morphologies des tireurs. Le FCU est très bien réalisé et d'apparence plus solide et massive que la concurrence. Le nettoyage est aussi très facile. Pour le remontage, on procède en sens inverse, attention cependant à la clavette qui a son extrémité biseautée et doit au remontage être orientée de telle manière à correspondre à l'encoche dans le FCU. Petit retour sur la culasse, elle est très bien réalisée, comme le canon. Pour les aficionados de la mécanique, je remets en description un lien vers la chaîne SIG qui explique particulièrement bien comment fonctionne le mécanisme et la sécurité. Pour faire très simple, l'arme est dépourvue de levier de sûreté. Seule une action sur la queue de détente permet le tir. Il est impossible pour le percuteur de fonctionner lors d'une chute ou toute autre situation non voulue par l'utilisateur. Les organes de visée sont fixes, mais sur queue d'aronde, donc remplaçables. Rien à dire de particulier, sinon qu'ils sont assez bas sur la culasse, et si montage d'un silencieux via un changement de canon par un fileté, il faudra les changer, sinon le silencieux les occultera. Les tirs se feront à la Cellier & Bello 124 grains. Et oui, c'est ma dernière boîte de 250 munitions, SCB ayant arrêté ce format car plus assez rentable pour eux. C'est plus facile de demander 15 € par boîte de 50. Bref. Le ressort de chargeur est assez dur, comme le ressort de rappel de la culasse au passage. On sent l'inspiration combat de l'arme. Essai de précision sur 5 cartouches. Le poids de départ est assez élevé, on est au-delà des 3 kg c'est sûr. Comme toutes les armes polymères, ça relève un peu de par sa légèreté et le grip pas plus agressif que ça au niveau de la poignée. Quelque chose à signaler en revanche, les munitions que j'ai manquent peut-être de patates pour permettre à la culasse de verrouiller en arrière. Avec les munes du collègue, ça verrouillait hors caméra. Mon paquet de cartouches a été acheté il y a 1 an mais ça ne devrait pas avoir trop d'impact. Donc à garder en tête que pour un fonctionnement optimal, il faudra penser à tirer de la munition un peu chaude, genre MacTech ou Fiocchi. La précision est très bonne pour un pistolet de cette catégorie. Je pense qu'il y a une bonne marge d'amélioration avec le rechargement.
Alors, que penser de ce P320? La concurrence est rude sur le marché des strikers. On a un positionnement tarifaire un peu au-dessus de la moyenne. Est-ce que les prestations en sont autant supérieures? La réponse serait plutôt non. On a un bon 9 mm, bien construit, mais à environ 1000 €, on doit pouvoir en attendre plus avec par exemple une détente supérieure ou un canon fileté. Attention également aux consommables. Un chargeur de Glock 17, c'est 35 €. Ici, près de 90 €. Cela étant, ce constat a toujours été le même chez SIG. Pistolet positionnel et différenciant, vous dites? À vous de voir. A bientôt!